La question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'Université des Antilles connaît un mouvement de contestation de la part des enseignants, des étudiants et des personnels administratifs qui dure depuis plus d'un mois. Les raisons principales sont des problématiques structurelles dans la gestion de l'Université Antilles, des souffrances au travail dont le dernier cas en date, relayé dans les médias locaux, concerne le dépôt de plainte de professeurs pour harcèlement moral. Cette situation aurait pu être évitée si, en votre qualité de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, vous aviez donné suite au rapport des missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de mai 2016, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de mai 2019 qui confirmait les inquiétudes du Haut Conseil, de la mission d'évaluation de la loi du 25 juin 2015 qui a été votée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et transmis à votre ministère il y a plus d'un an. Ces trois rapports sonnaient l'alerte sur la nécessité d'assurer l'équilibre entre l'unité de l'université et l'autonomie de ses pôles, d'apaiser le débat sur la répartition des moyens et d'apporter un rééquilibrage administratif entre ces pôles, de consolider et d'organiser les procédures et les fonctions support avec un suivi du ministère, de limiter la duplication des formations et enfin de clarifier les textes pour sortir de l'impasse juridique. À ce jour, aucun retour n'a été fait sur les recommandations de ces trois rapports. Vous avez laissé pourrir cette situation. Madame la ministre, les acteurs du monde universitaire des Antilles sont convaincus qu'ils ne font aucunement partie des priorités de votre ministère et qu'ils sont les sacrifiés de la nation. Ils attendent de vous des engagements avant une explosion débouchant sur une rupture fatale. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin. Bien sûr que nous avons travaillé à ramener la sérénité à l'Université des Antilles. Et d'ailleurs, je pense que vous vous serez rendu compte que dans la loi pour la programmation de la recherche qui a été votée à la fin de l'année dernière, eh bien justement, nous avons travaillé sur ces questions de gouvernance et que dans le cadre de la préparation de la nouvelle présidence de l'Université des Antilles, eh bien, nous avons fait en sorte, grâce à cette loi qui a été votée ici très largement, eh bien, d'avoir un président et deux vice-présidents qui soient élus ensemble de manière justement à ramener la sérénité entre les deux pôles, à faire ensemble que ce que voulait la loi de 2015, à savoir qu'il puisse y avoir une coopération, un travail conjoint, une pédagogie commune au service des Antilles, au service de la Guadeloupe et de la Martinique, eh bien, puisse devenir une réalité. Mais évidemment, nous n'avons pas fait que ça. Je vous rappellerai les 16 emplois qui ont été mis à disposition de l'Université des Antilles sur les 5 dernières années. Plus de 3 millions d'euros de budget qui ont été donnés justement à l'Université des Antilles, puisqu'un des problèmes était aussi la répartition des crédits entre les deux pôles universitaires. Et puis, vous l'avez mentionné, cette mission de l'inspection générale, une nouvelle mission d'ailleurs est programmée pour la question des études de santé. Et puis évidemment, le gouvernement travaille de façon à ce que cette gouvernance puisse être renforcée, puisse évoluer au bénéfice des étudiants de l'Université des Antilles, puisque sur place, et vous l'avez vous-même constaté, personne ne souhaite que cette université soit démembrée et soit coupée en deux. Donc, croyez-moi, le gouvernement travaille à faire en sorte que les recommandations que vous avez émises dans votre rapport avec Madame Danielle Hérin eh bien, puissent devenir des réalités. Et c'est déjà fait pour partie dans la loi pour la recherche. Je vous remercie.